Bienvenue dans ce nouveau tutoriel de formation où je vous apprends plein des histoires que vous pouvez vous-même faire en suivant tout ce que je fais pas à pas, en mettant en pratique tout ce que je vous montre. Aujourd'hui, je vais vous montrer ces flyers tels que vous l'avez vu au démarrage. La première des choses, il convient tout simplement de savoir que c'est juste un flyer personnalisé que vous pouvez toutefois faire en tenant compte de certaines valeurs de la disposition de votre papier. Alors, je viens au niveau des mises en page. Je clique sur cet onglet ici. C'est le ruban mise en page. Je viens sur marge. Je viens sur marge personnalisée. Et lorsque ceci m'offre ou sinon me présente la boîte de dialogue, je vais faire la première chose. Je vois d'abord le marge. Je viens ici, je clique sur marge haut, gauche et bas et droite. Je mets partout 1 cm. Je viens ici, je mets 1 cm. Je vais mettre ici 1 cm. Je vais aussi mettre ici 1 cm. Et dès lorsque je termine ici, je viens au niveau du papier. Je clique sur papier et ici, retenez ce que je vais faire. La disposition est présente, c'est juste un papier au format A4. Vous voyez, avec ces centimètres, c'est-à-dire la largeur de 21 cm sur la hauteur de 29,7 cm. Alors moi, je ne fais pas ça, je vais ici, la hauteur, j'en change. Donc je vais enlever ça, et puis je mets ma hauteur selon moi, ok, ma largeur. Donc je mets la largeur 13 et la hauteur c'est 18. Vous voyez, voilà, j'ai un truc comme ça. Alors là, c'est la disposition de mon papier. Alors, l'étape qui suit, c'est de commencer à poser les éléments de travail. Je viens sur mon premier élément, je vais sur insertion, je vais sur le forme, je vais prendre la forme rectangle. Je vais poser cette forme ici et je la mets à la place. Retenez tout ce que je fais. L'étape suivante, c'est laquelle? C'est tout simplement de ranger, d'ajuster le travail tel que cela devait être. Alors, j'amène ceci jusque dans les coins, afin que ceci se présente convenablement. Alors, je constate qu'il y a la ligne, n'est-ce pas? Mon contour. Je double-clique sur l'élément, je vais sur le contour, et puis je mets sans contour, n'est-ce pas? Et puis, j'arrange très bien les éléments de haut et bas, et puis de gauche et droite. Et dès lorsque ceci est fait, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est tout simplement de chercher à donner l'emphase à ce travail que je vais accomplir. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est de venir ici. Donc, je double-clique sur mon élément. Le format s'ouvre. Je vais sur remplissage. Je vais ici. Retenez ça. Format de remplissage. Et je clique. Et j'ai un volet de format qui se présente. Alors, je vais au niveau des remplissages. Et je viens sur ces remplissages dégradés. Ici, je suis sur remplissage couleur ini, c'est-à-dire une seule couleur. Je viens déplacer la sélection jusqu'ici. Je clique et voilà. Alors, dès lorsque ceci me donne ces dégradés, bien que pas forcément ce que j'ai besoin, je vais maintenant travailler sur mon dégradé. Je viens ici, je les supprime. Je viens ici, je les supprime. Et tout ce que j'ai besoin, c'est juste deux bornes, le point gauche et le point droit. Alors, je vais sur le point gauche, je sélectionne. Je vais sur la couleur. Je vais mettre la couleur de mon choix. Je choisis cette couleur ici. Retenez ça. Je prends par exemple bleu clair. Je clique. Et j'ai bleu clair. Alors, je clique sur l'autre borne, je sélectionne encore la couleur, je ne trouve pas la couleur dont j'ai besoin, je peux venir au niveau des autres couleurs, j'ai cette boîte de dialogue, et ici, j'ai fait déplacer ça jusqu'à chercher une couleur de mon choix. Alors ici, je peux toutefois soit mettre cette couleur ici. OK. Je trouve que ça peut toutefois marcher comme cela. Alors, je viens ici au niveau de l'orientation, et puis je choisis cette formule ici, et j'ai mon truc ici. Et dès lors que ceci est choisi, je vais mettre encore un autre élément. Je viens au niveau de l'insertion, je prends cette ellipse ici, je la pose jusqu'ici, et regarde ce que cela va me donner. Et je travaille sur ces points. Retenez toutes les étapes. Je vais enlever d'abord les bordures, comme d'habitude. Et je clique ici au milieu. Je reviens au niveau des remplissages. Je viens au niveau de l'image. Je clique. Et ceci me ramène vers la boîte de dialogue pour chercher une image que je vais travailler en hors connexion. Je clique là-bas. Je vais sur mon bureau, là où j'ai des éléments de travail. Je clique sur Flyer. Voilà les éléments de mon travail. Je vais récupérer cette première image ici, que je mets à la place.
Dès lors que je mets cette image, je peux toutefois constater et considérer déjà mon travail. OK? Alors, dès lors que ceci est fait, et qu'est-ce que je fais par la suite? C'est tout simplement observer les valeurs de mon travail. Alors, je pointe sur l'image, et quand je termine à faire ceci, qu'est-ce que je fais par la suite? Je double-clique sur l'élément, et puis je vais sur le format de l'image, je vais sur la couleur, les couleurs de l'image, je vais choisir quelle est la couleur qui paraissait être identique ou idéale par rapport à mon travail. Je crois que c'est cette couleur ici. Apparemment, il est un peu trop accentué. Je peux choisir celui-là, tant soit peu, ou sinon alors, je jump sur celui-ci, mais je trouve que celui-ci peut quand même faire l'affaire. Bien, donc je crois déjà que quelqu'un est en train de comprendre ce que nous sommes en train de faire sur ce travail ici. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je fais par la suite? J'ai copié ce travail, cet élément ici. Je les diminue comme ça, mon cache dégradé, et puis j'en diminue encore, et voilà. J'ai un petit truc comme ça là, et qu'est-ce que je fais? Je les ramène ici. Et je résume à nouveau, j'augmente tout petit peu la taille, et parce que c'est comme ça que ceci devait être. Et qu'est-ce que je fais? Je peux tenter de faire une autre chose ici, tant soit peu, ok? Voilà, donc je peux faire ça comme ça, et puis je fais avancer l'élément, je double-clique, et ensuite, je viens au niveau de, voilà, de format, de forme, modifier la forme. Je vais ici, modifier la forme. Je vais choisir cette forme ici. Comment il s'appelle? Rectangle coin arrondi. Je clique sur ça. Vous voyez? C'est le rectangle coin arrondi. Je viens sur cet élément ici. Je diminue les éléments. Et voilà. Donc, j'ai déjà un truc comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas avoir les deux portions. Je l'amène là au fond. Et pour quel but, quelle raison, vous allez constater cela dans peu de temps. Je peux toutefois déjà ajouter l'épaisseur et puis je les diminue tout petit peu à sa place. Et voilà, j'amène encore mon logo, mon histoire, et puis je le couvre. Voilà. À présent, tout est en place. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? Je clique en dehors sur la page. Je peux récupérer encore mon élément, qui se trouve, l'image qui se trouve au niveau du bureau. Et puis je vais cliquer sur cet homme ici. Je viens copier cet homme ici. Qu'est-ce que je fais? Je colle la personne en question et le voilà. Je peux toutefois dézoomer tout petit peu. Voilà, cette image ici. Et je les sélectionne. Et je vais au niveau d'habillage. Je clique sur devant les textes et le voilà qui retourne gentiment à la place. Et je le diminue et je l'amène jusqu'ici. Vous comprenez? Et c'est comme ça que ce genre de choses se réalisent. Et je fais comme ça, et puis je l'amène jusqu'ici, afin que tout soit promptement réalisable. Alors, je récupère mon élément qui est en dessous de la personne, et je viens ici au format, donc qui est ouvert, je viens au niveau des avancés. Je clique sur premier plan. Vous voyez? Donc, la personne devient maintenant un peu en dessin, n'est-ce pas? Et l'étape qui suit, c'est de récupérer encore la même image et puis retourner les textes selon les contextes formidables. Et je viens prendre encore le noir et que je ramène jusqu'ici en bas. Et qu'est-ce que je fais? Je le fais coller jusqu'à cet élément ici. Vous voyez? Je ramène mon élément à la hauteur de sa taille, de sa place, et puis je prends encore mon élément, je le mets encore en avant, en premier plan, et ça sera quelque chose de très très bien réussi. Alors l'étape qui suit, c'est simple, c'est tout simplement de poser les textes. Alors je viens ici, je vais au niveau des formes, je viens sur la zone des textes que je vais mettre ici pour insérer les textes dont j'ai besoin pour mon travail. Voilà, ici, je vais écrire quoi? Croissez votre affaire avec nous dans un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Et de lorsque je le mets là-bas, donc il est dans la police Ban Street, et c'est la taille 22, et puis vous pouvez toutefois chercher cette police, et voilà. Et après celui-là, je vais mettre encore mon petit logo ici et quelques éléments qui peuvent toutefois me permettre à évoluer dans ces travaux. Donc, les gros lots est déjà fait et tout ce qui reste sont les textes qu'on va mettre rapidement. Voilà, dès lors que nous posons ce texte ici,
Alors, l'étape suivante, c'est très simple. Il suffit tout simplement de venir ici, au niveau toujours de l'insertion, et puis venir récupérer cette forme ici, et notre trait, je clique sur ces traits, et puis bon, je vais faire la séparation des objets. Il est là, je vais au niveau du contour, je la mets à la couleur blanche, et puis je vais ajouter aussi son épaisseur, ça vous connaissez certainement. Et voilà, et qu'est-ce qui suit par la suite? De retourner au niveau des contours, de l'insertion, récupérer rectangle, coin arrondi, et puis je les ramène ici, n'est-ce pas? Et je le mets là-bas, et puis bon, qu'est-ce que je fais par la suite? Je ronde un peu là, je diminue l'élément. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? J'écris quelque chose comme joignez-vous à nous, la case. Voilà, il est là. Ça, c'est notre bouton de travail. Vous avez constaté, je crois. Et puis, qu'est-ce que l'on fait par la suite? Je l'arrange tout en l'amenant un tout petit peu dans le fond. Et c'est comme ça que nous sommes en train de grandir ensemble avec vous. Alors, ici, je dois quand même créer quelques modifications. Et voilà, je fais la chose telle que ceci devait être. Et je viens ici, je diminue tout petit peu. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord enlever cette couleur de contour. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Et je la mets à la couleur, je crois, noire, n'est-ce pas? Et ça sera une très 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 bonne couleur. Mais je vais me concentrer encore sur ce texte ici. Je sélectionne. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je reviens au niveau de cet élément. Et je trouve que l'élément texte n'est pas là. Ou sinon, je viens ici, option de texte, je clique. Et je crois que le texte est sélectionné. Je vais sur les dégradés des textes. Vous voyez, automatiquement, il récupère mon dégradé que nous avons déjà travaillé. Et mon texte est là. Joignez-vous à nous, n'est-ce pas? Et voilà. Et je crois que ça évolue très bien déjà et que vous comprenez la démarche de ce que nous sommes en train de réaliser. Alors, l'étape suivante, c'est de poser juste une petite portion de texte en bas. Et ceci, pour nous aider à justifier la présence de ces boutons, il faut donner une petite précision en termes de libellé pour que celui qui va cliquer comprenne le message. Et je prends juste un seul paragraphe qui peut toutefois nous aider à travailler. Voilà. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire ensemble avec vous et que vous compreniez la possibilité que vous pouvez le faire par vous-même et nous serons très très contents de les savoir ainsi. Et ici, nous voulons juste aussi mettre les objets qui sont très importants dans ces travaux aussi. Nous venons mettre déjà à la place. Et voilà, il est là. Et ici, on va mettre quelques éléments, quelques objets que nous avons vraiment préparés pour ce travail. Je vais ici, au niveau de l'insertion, je vais cliquer là-bas, puis je prends un rectangle. Et je la positionne à la place, et je fais clic droit, je vais au niveau de l'insertion, je vais prendre l'image, et puis je travaille en hors connexion, je récupère d'abord celui-ci, et je commence par celui-ci, et les voilà à la place, et je diminue, j'arrange, j'ajuste promptement les objets, et aussi qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est directement dupliquer et puis venir encore récupérer l'autre. Je reparte à nouveau. Je travaille sur hors connexion. Je récupère celui-ci et il est là. Je reparte à nouveau. Je prends encore l'autre élément, le troisième. Et puis je vais cliquer sur remplissage. Je clique sur couleur ou sinon sur l'insertion de l'objet. Et puis je récupère ce Wi-Fi et puis j'insère. Et voilà, tous ces trois éléments, désormais, sont ici. Je sélectionne les trois. Je vais au niveau d'alignement. Je vais récupérer l'alignement tel que ça se présente là-bas. Je fais une bonne petite séparation propre. Je gère aussi les espaces.
Et puis celui-ci avance tout petit peu, je crois. C'est bon déjà comme ça. Et puis qu'est-ce que je fais? Je fais la sélection. Je fais la sélection et voilà. Tout est en place et je vais enlever les contours. Et puis bon, je vais cliquer sur les formats de l'image. Je vais voir les couleurs. Juste tester quelle est la couleur qui peut toutefois aller bien avec ce que j'ai fait. Je crois que c'est cette couleur ici. Et le reste, nous allons soit diminuer tout petit peu et puis constater encore, n'est-ce pas? Le tout dans l'ensemble. Et puis on y arrange. Et voilà. Et quand ceci est fait, je prends directement encore un petit texte. Je peux mettre ici. Vous voyez? J'estime qu'il n'y a pas trop de texte. Je crois que c'est 2 paragraphes. N'est-ce pas? Peut suffire. Et nous modifions les choses telles que ceci devait être. Et l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de chercher à positionner tous les éléments. Qui est là. Hein? C'est ce code qu'il y a, qui est aussi un élément très 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 important dans l'accomplissement de ce travail. Et puis nous la positionnons à la place. Nous la positionnons à la place. Et voilà. À ce moment-là, notre travail a maintenant un peu de sens. Et puis je récupère cet élément ici. Ici. Et j'amène à la place. Et ici j'écris par exemple contactez-nous. Et voilà. Donc cet élément est déjà là. Et puis qu'est-ce qui reste? C'est soit mettre quelques emojis ici. Mais bon, c'est pas assez intéressant. Et je me vois à l'obligation de m'arrêter ici. Et je peux déjà dire que mon travail, c'est un travail scientifique, un travail tout à fait professionnel, de haute valeur. Voilà. Retenez tout ce que nous venons de faire. Vous pouvez toutefois vous aussi à votre tour le faire pour arriver là-bas. Il suffit seulement de nous suivre pas à pas et vous allez en reproduire. Et vous aurez tout ceci en téléchargement. Et puis visitez notre site dinilopro.com pour embrasser et récupérer tout ce dont vous avez besoin en termes de design, Microsoft Word, et puis bon, Excel, Access et tant d'autres projets. Voilà, donc merci pour tout ce que vous êtes pour nous et nous croyons que si quelqu'un n'est pas encore abonné, il est temps de le faire pour qu'il soit aussi au parfum de tout ce que nous sommes en train de faire. Merci et on se voit à la prochaine.